que les mauvais coups pleuvent sur la majorité des Français et l'immense majorité des Nîmois, il faudra trouver des recettes. On pourrait peut-être regarder pour ceux qui se sont considérablement enrichis ces 7 dernières années, comme les plans proposés du député de gauche à l'Assemblée nationale et qui a été refusé par les droites avec le soutien de l'extrême droite. Il va falloir donc aussi assumer ce plan d'austérité. Dans ce contexte financier particulier, les choix politiques que vous annoncez ne sont pas très nouveaux. Et on a presque eu l'impression d'un bilan, vous avez dit. Le dernier budget du mandat ne connaîtra pas sans doute de surprises, de nouveautés. Au rayon quand même des bonnes nouvelles. Les réalisations liées à la rénovation urbaine semblent pouvoir s'accélérer, enfin. Si nous ne remettons pas en cause la bonne volonté de l'élu en charge, et si nous savons que certaines autorisations environnementales ont tardé à arriver, nous pensons néanmoins, une opinion, que l'engagement politique sur ce dossier, globalement, de la ville aura été insuffisant. Et au-delà de la restructuration urbaine, qui n'aura pas associé suffisamment les habitants, nous pensons que vous n'avez pas montré assez d'intérêt et de considération pour les habitants des grands quartiers populaires de l'île. Le rapport d'orientation budgétaire 2025 marque aussi un retour, celui du conservatoire. Là encore, il y a beaucoup de retard. Ce retard questionne d'ailleurs aujourd'hui le choix fait il y a longtemps maintenant d'implanter le conservatoire sur le site des Carmes. Il est fort à craindre que le site, par ailleurs bien utile pour le développement universitaire, soit trop exigu et ne permette pas au conservatoire de développer son activité, de permettre à davantage de personnes de s'y inscrire. Les enseignements ils sont de qualité, nous avons de la chance qu'il soit un conservatoire rayonnement départemental, mais nous devons aussi montrer beaucoup plus d'ambition pour son développement et pour ses locaux. Il faudra sans doute réfléchir à son ouverture et son lien avec l'intercommunalité. Pour le reste, hormis le temps attendu, entre guillemets, bien évidemment, centre des congrès dont l'édification de la très imposante structure ne prend pas trop tard, et qui aura, comme nous l'avons déjà dit, très fortement préempté l'investissement global de la ville ces dernières années, avant sans doute le côté en fonctionnement. Hormis le H2, donc, rien de bien nouveau. Des abandons de projets sont confirmés, nous les avions déjà annoncés l'année dernière, le plan Lumière et autres travaux de rénovation attendus pour les gares, c'est ce qu'on voit dans le PPI, plan pour réel investissement, mais aussi la rénovation de la maison de l'avocat d'époque, celle du Parnasse, le projet du quadrature des Jésuites, la place du château, la rénovation de la platine, l'agrandissement du gymnase Saint-Stanislas, la rénovation du gymnase Condorcet, etc. Pardon, gymnase d'Europe, etc., etc. Une bonne partie du patrimoine municipal est en attente de rénovation. Je pense à l'hôtel Séguier, qui au moins n'a pas été vendu. La voirie sera globalement restée assez dégradée, on a beaucoup de rues, c'est vrai, dans de nombreux quartiers. Et puis, il y a bien sûr le dossier du stade des Costières, que manifestement, au vu du rapport d'orientation budgétaire, vous avez décidé de ne pas traiter l'année prochaine. Nous demandons à nouveau sur ce sujet la plus grande transparence. Au 31 décembre, le compromis de vente devient caduc, mais le recours intenté par Annie Assaf est-il suspensif par rapport à ça? C'est une question, je n'ai pas tellement de réponse. Quelles sont précisément les hypothèses de rénovation qui ont été évoquées dans les médias? Allons-nous enfin essayer de sortir de l'impasse dans laquelle vous nous avez mis en réfléchissant à un équipement utile aux Nîmois? Il y a encore beaucoup de besoins et d'attentes, notamment dans le monde sportif. Enfin, vous l'avez évoqué, il y a le dossier des halles. On ne peut pas dire que la fête d'anniversaire des 140 ans a été très réussie. Nous le redisons, comme nous l'avons dit il y a 1 an et demi, comme nous l'avons redit à cette rentrée, quand vous disiez que tout allait bien avec les Italiens, tout doit être mis sur la table et le projet de rénovation doit être co-construit, non seulement avec les Italiens, mais aussi les clients, à la fois sur les objectifs, les moyens et les modalités des travaux, parce que 18 mois d'interruption, c'est pas rien. Et dans tous les cas, nous le redisons, même si vous semblez pouvoir aussi vous ranger à cette idée, les Halles doivent garder leur âme, qui est en même temps celle de la vie. Pour conclure, nous savons que nous ne portons pas toujours les mêmes ambitions, la même vision du présent et de l'avenir pour notre ville, que je crois, malgré nos débats, nous aimons tous. Nous savons aussi que gouverner, c'est choisir, et que selon notre contexte qui nous imposait, les choix et les renoncements sont parfois difficiles. Dans l'attente de la présentation du budget, nous demandons que les derniers arbitrages ne pénalisent pas davantage la vie des Nîmoises et des Nîmois. Nous souhaitons
les services publics municipaux rendus par les agents ne soient pas trop impactés, comme les subventions aux associations et aux structures qui dépendent financièrement de la ville, le CCAS sera sans doute encore plus utile, l'école des beaux-arts, le théâtre, carré d'art, etc. Nous demandons enfin que soient engagés en priorité des investissements nécessaires à la qualité de vie de chacun des habitants, des investissements adaptés aux besoins comme aux enjeux et aux défis de ce siècle. Nous demandons que chacun soit respecté et écouté, car nous sommes toutes et tous acteurs et artisans de notre cité. Je vous remercie. Madame Gardet.